Mes chers enfants, c'est aujourd'hui le vendredi saint. C'est le jour le plus triste de l'année, mais peut-être un des jours les plus importants, car c'est aujourd'hui que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. On a l'impression que Jésus s'est fait avoir. Il y avait des personnes qui étaient méchantes autour de lui, qui ont été peut-être plus forts que lui, et Jésus a choisi de les rencontrer. Il savait qu'il allait les voir, il est resté. Il savait par exemple qu'il allait se faire arrêter, et il a accepté, parce qu'il savait que, par sa mort, il allait pouvoir nous sauver. Mais les personnes qu'il a rencontrées, ça a changé toute leur vie. Alors maintenant, je vous propose qu'ensemble, on voit un petit peu quels sont les personnages de la Passion de Jésus. Est-ce que vous les connaissez? Dans la Passion de Jésus, je demande d'abord Caïphe, le grand prêtre. Caïphe, c'était une sorte de chef religieux des Juifs. C'est lui qui faisait le culte, la liturgie au temple, et qui disait ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Il était censé aider les Juifs à préparer la venue du Messie, mais Caïphe, qui est très orgueilleux, va prendre la place. Il va imposer ce qu'il veut, il va même finir par chasser Jésus. Et maintenant, voilà Jésus devant le Sanhédrin, c'est-à-dire le groupe des prêtres juifs. Les pharisiens l'attendent de pied ferme. Vous savez, quelques jours avant, Jésus avait chassé les vendeurs du temple. Il avait même dit « Détruisez ce temple et moi je le rebâtirai en 3 jours ». Ça avait scandalisé les pharisiens, c'est incroyable de vouloir détruire le temple et que lui, Jésus, tout seul, le reconstruise. Jésus avait été très sévère aussi avec les pharisiens. Ils avaient traité par exemple de sépulcre blanchi. Un sépulcre, c'est un tombeau, donc quelque chose qui est plein de pourriture. C'est pas très gentil de comparer les pharisiens à de la pourriture. Mais c'était le cœur des pharisiens était vraiment pourri, même si à l'extérieur ils étaient tout blancs, parce qu'ils avaient l'air très, très purs, très bien. Et ils se permettaient de changer ou d'améliorer la loi de Moïse. Et surtout, ils se disaient le Fils de Dieu. Et Caïphe, aujourd'hui, vendredi saint, va demander à Jésus « Es-tu le Fils de Dieu ?» Et Jésus va lui répondre « Mais oui, je le suis. » Et Caïphe va le frapper, va lui donner une gifle. Il y a quelques jours, vous vous souvenez, c'était les rameaux, Caïphe avait peur de lui. Il n'osait pas aller devant lui parce que les gens l'acclamaient. Mais maintenant, il profite de la faiblesse de Jésus pour l'humilier, pour le mépriser. C'est un lâche. Et Jésus pourrait répondre. Il est le Fils de Dieu. Il pourrait envoyer tous ses anges pour anéantir Caïphe et tous ces Juifs qui le détestent. Mais il accepte d'être humilié et d'être condamné pour pouvoir sauver les hommes. Dans la Passion de Jésus, je demande maintenant Pilate, Ponce Pilate. Alors Pilate, c'est un chef, c'est le chef des Romains. Il a un supérieur qui est l'empereur, et puis pour faire régner l'ordre, il y a des armées qui sont sous ses ordres. Pilate est un homme de pouvoir. Et là, il a été nommé, chargé de s'occuper d'un peuple absolument impossible, qui se révolte tout le temps. Il a été nommé en Palestine. Il aurait pu être nommé ailleurs dans une autre province de l'Empire, mais c'est lui qui se retrouve en Palestine. Et Dieu l'avait prévu depuis toujours. Alors la venue de Jésus qui est détesté par les Juifs, et en même temps qui se dit roi, c'est un peu embêtant pour lui, ça risque de faire du désordre. Normalement, Jésus ne devrait pas le déranger, d'abord parce que Jésus n'est pas méchant. Et Pilate sait qu'il n'a fait que du bien autour de lui. Mais les Juifs le détestent, et Pilate ne veut pas d'histoire. Et puis Jésus se dit roi. Mais ça ne fait pas peur vraiment à Ponce Pilate, parce que Jésus n'a pas de soldats pour faire la guerre, alors il n'est pas très dangereux. Et maintenant, la situation est difficile pour Pilate. Mais ça ne l'intéresse pas de savoir malheureusement qui est Jésus ou de connaître la vérité. « Tu es donc roi ?» demande Pilate à Jésus. « Est-ce que tu es roi ?» Et Jésus lui répond « Tu le dis, je suis roi. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » En fait, Jésus est en train d'expliquer qu'il est le roi de ceux qui cherchent la vérité. Est-ce que Pilate va chercher la vérité? Il va lui répondre « Qu'est-ce que c'est la vérité ?» Et puis tout de suite il va sortir, comme si ça finalement, ça ne l'intéressait pas.
Et Pilate passe complètement à côté de Jésus, qui aurait pu le sauver de tous ses péchés. Pilate ne s'occupe que de son avenir, de sa carrière. Et malheureusement, à cause de cela, il va occasionner la mort du Fils de Dieu. Dans la passion de Jésus, je demande maintenant Barabbas. Alors Barabbas, vous savez qui c'est. Barabbas était un criminel, un assassin, un séditieux. Il avait fait beaucoup de désordre en Palestine, à Jérusalem. Il fallait le mettre en prison, c'était normal. Il avait offensé tout le monde. Il avait offensé les hommes, il avait offensé le bon Dieu. C'était normal qu'il soit puni. Et maintenant, voilà Barabbas, qui lui aurait dû être en prison, relâché. Et à la place, c'est Jésus qui est puni et qui va être mis à mort. On voit vraiment la folie des hommes méchants, qui sont prêts à relâcher un criminel et à condamner un innocent. « Qui voulez-vous que je libère » demande Pilate. « Pas Jésus, libère Barabbas. » « Et que voulez-vous que je fasse de Jésus alors ? Crucifie-le, à mort, crucifie-le » Et voilà qu'on va préférer un vulgaire criminel à Jésus, qui était si plein d'amour pour tous les hommes. Dans la passion de Jésus, je demande maintenant Judas. Alors Judas, c'est une bien triste histoire. Avant, Judas, c'était un apôtre, c'est-à-dire, c'était un homme choisi et aimé par Jésus. C'est ça un apôtre. C'était un privilège d'avoir été choisi par Jésus. Au début, il avait sans doute aimé Jésus, parce que Jésus avait toujours été gentil avec lui, il n'y avait pas de raison de ne pas l'aimer. Mais Judas aimait aussi l'argent, il aimait beaucoup l'argent. Et puis il n'avait peut-être pas toujours le courage de faire la volonté de Jésus. Il n'avait peut-être pas le courage d'écouter la bonne nouvelle, de faire des efforts pour se corriger. Et maintenant, le problème pour Judas, son premier problème, c'est qu'il n'a pas su choisir. Alors le diable a fini par choisir à sa place. Et il l'a poussé à faire ce péché énorme de trahir et de vendre Jésus simplement pour avoir 30 pièces d'argent. Et pourtant, même à ce moment-là, Jésus lui laisse une chance. Eh bien, le deuxième problème de Judas, c'est qu'il ne voudra jamais demander pardon. Alors, il va être désespéré et il va aller se pendre. Voilà comment il va mourir. C'est une vie, la vie de Judas, c'est une vie qui finit très mal. Et c'est pourquoi Jésus a dit à propos de Judas, celui-là, ça aurait été mieux pour lui qu'il ne soit jamais né. Dans la passion de Jésus, je demande maintenant Pierre, Saint Pierre. Alors Saint Pierre, lui aussi, un peu comme Judas, il ne va pas toujours être exemplaire. Mais par contre, il va finir très différemment. Pierre, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Jésus. Il veut toujours rester avec lui et il pense surtout qu'il va être assez fort pour faire toujours le bien. C'est facile d'ailleurs de rester avec Jésus lorsque tout va bien, par exemple, lorsqu'il fait des miracles, lorsqu'il prêche le royaume de Dieu, lorsqu'il fait des guérisons. Mais c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on est dans le malheur, ou bien lorsqu'on est avec des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui se méfient. Alors, quand personne ne connaît Jésus et que tout le monde se moque de lui, alors nous, on préfère se taire ou alors partir, ou alors dire « Oh, je ne connais pas, je ne suis pas chrétien, je ne connais pas cet homme. » Pierre a cru qu'il serait assez fort, et en fait non. Lorsqu'il y a des personnes qui demanderont « Toi aussi tu connais cet homme ?»« Non, 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 je ne le connais pas. » Forcément, à ce moment-là, Jésus est dans une mauvaise situation. Et ça, c'est pas bon d'être l'ami de Jésus à ce moment-là. Et maintenant, Pierre s'est endormi, au lieu de rester pris avec Jésus au jardin des Oliviers. Et ensuite, il dira 3 fois « Je ne le connais pas », il va s'enfuir. Et pourtant, Pierre sera quand même choisi par Jésus pour être le premier pape. Et 3 fois, Jésus demandera à Saint Pierre « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Et Saint Pierre se souviendra « C'est vrai, 3 fois, j'ai dit que je ne le connaissais pas. » Et Pierre va dire ensuite « Oui, je vous aime et je vous aime plus que tout. Et je veux aller au ciel avec vous. » Dans la passion de Jésus, je demande maintenant un autre apôtre, l'apôtre Jean, Saint Jean.
Saint Jean, vous savez, on l'appelle le disciple que Jésus aimait. Il était pur, il avait une très belle âme. C'est aussi l'apôtre du Sacré-Cœur. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que hier, le jeudi saint, pendant le repas, il était assis tout à côté de Jésus. Et il aimait tellement Jésus que Jésus lui avait permis de poser sa tête sur son cœur, sur sa poitrine. Et à ce moment-là, en entendant battre le cœur de Jésus, Saint Jean a compris combien est grand son amour. Et maintenant, nous sommes le vendredi saint. Saint Jean ne s'est pas enfui, lui, il accompagnait Jésus jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui se passe alors que Jésus est crucifié? Au moment où il meurt, il y a un soldat qui va prendre sa lance et qui va percer ce cœur de Jésus. Et Saint Jean va être devant ce cœur de Jésus transpercé, ce cœur sur lequel il avait posé sa tête le jeudi. Le vendredi, ce cœur est transpercé et il voit le sang et l'eau, tout l'amour de Jésus qui coule sur toute l'humanité, qui se répand sur tous les hommes. Voilà, Saint Jean, l'apôtre du Sacré-Cœur. Dans la Passion de Jésus, je demande maintenant Simon de Cyrène. Qui était Simon? Simon, c'était un juif qui passait là, un simple passant, il ne connaissait pas Jésus. Il ne lui voulait donc ni du bien ni du mal. C'était ni un ami, ni un ennemi de Jésus. Pourquoi était-il à Jérusalem? Il allait sans doute en pèlerinage, comme tout le monde à ce moment-là, parce que c'était la fête de Pâques. Ou peut-être qu'il allait faire ses courses, parce qu'il avait besoin de manger. Et maintenant, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout, qu'est-ce qui se passe? Il croise Jésus. Il ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'il voit? Un pauvre homme tout sanglant en train de porter une croix qui ne ressemble pas du tout au Fils de Dieu. Judas n'a aucune envie de lui parler. Simon n'a aucune envie de le parler, ni de croiser son regard. Et pourtant, c'est ce que les Romains vont lui demander. Il croit que c'est par hasard, mais Jésus a prévu depuis toujours de le rencontrer à ce moment. Au début, il n'a pas très envie d'aider Jésus, parce que c'est un criminel et que c'est pas agréable. Que les autres risquent de penser aussi que lui aussi est un criminel, puisqu'il se met à porter la croix de Jésus. Mais c'est en portant la croix de Jésus que Simon va croiser son regard. Il va aussi rencontrer l'amour de Jésus, et l'amour de Jésus va changer toute sa vie. Mais nous aussi, si nous acceptons les sacrifices, si nous acceptons les épreuves, les contrariétés, si nous acceptons de porter notre croix et d'offrir nos sacrifices, alors nous aussi, comme Simon, nous connaîtrons l'amour de Jésus. Dans la Passion de Jésus, je demande maintenant Sainte Véronique. Alors Véronique, vous savez, on ne la rencontre qu'à un moment, c'est pendant le chemin de croix. Avant, Véronique, c'est une femme juive toute simple, qui aimait Dieu et qui essayait aussi de réconforter ceux qui étaient dans la tristesse, ceux qui avaient de la peine, ceux qui souffraient. Jusqu'au jour où, en essayant d'essuyer le visage d'un pauvre maltraité, elle s'est aperçue qu'en fait elle avait essuyé le visage de Jésus. C'est toujours le vendredi saint. C'est-à-dire de Dieu lui-même. Et pour la remercier, que va faire Jésus? Il va lui laisser l'empreinte de ce visage, l'empreinte de Jésus, sur son voile. Et c'est comme si Jésus lui disait « J'ai mis mon visage sur ton voile, mais surtout je veux mettre mon visage dans ton cœur, pour que un jour tu ailles au ciel et que tu puisses retrouver ce visage que tu peux voir dès maintenant. Et alors, je regarderai ton visage pour l'éternité, et tu regarderas le mien, et nous nous aimerons, et cela ne finira jamais. » Pas comme aujourd'hui, le vendredi saint, où malheureusement, Jésus est maltraité, il doit vite partir pour aller mourir sur la croix. Dans la Passion de Jésus, je demande maintenant Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, vous vous souvenez, était une femme au début de mauvaise vie. Elle avait fait de gros péchés, et elle aurait même dû mourir à coups de pierre. C'était mérité. C'était la loi. Et la loi, c'était la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et donc c'était une bonne loi. Lorsqu'on avait fait de gros péchés,
eh bien, il avait une grosse punition. Et si on avait fait un péché mortel, eh bien, on méritait la mort. Et Jésus, vous vous souvenez, était venu. Il lui avait sauvé la vie. Il lui avait sauvé la vie du corps, mais même plus encore, il lui avait pardonné, et donc il avait sauvé la vie de son âme. Et depuis, Marie-Madeleine aime énormément Jésus. Elle ne voudra jamais le quitter, même lorsqu'il sera sur la croix, que les apôtres qui se croyaient forts seront partis, Marie-Madeleine, elle sera là. Pourquoi est-elle là? Parce que toute sa vie, Marie-Madeleine va se souvenir qu'elle aurait dû mourir à cause de ses péchés. Et si elle n'est pas morte, c'est pourquoi. Est-ce que quelqu'un va mourir pour les péchés de Marie-Madeleine? Oui, mais ce n'est pas Marie-Madeleine, c'est Jésus lui-même qui va offrir sa vie à sa place. Et Marie-Madeleine, quand elle est au pied de la croix, elle comprend tout ça. Elle voit Jésus mourir et elle dit c'était pas juste. Il est mort pour moi, pour tous mes péchés. Et maintenant, c'est comme si Jésus lui disait, et il nous dit à nous aussi, je ne te condamne pas. Tes péchés, je les prends sur mes épaules, je vais les faire mourir sur ma croix. Il faut donc accompagner Jésus aujourd'hui, dans notre cœur, sur le chemin de la croix. Il lui promet de ne pas recommencer tous ces péchés qui lui ont fait tant de mal. Comme Sainte Marie-Madeleine, il faut rester au pied de la croix de Jésus. Dans la passion de Jésus, je demande maintenant le bon larron. Alors il y a le mauvais larron, mais on va s'intéresser au bon larron. Le bon larron, qu'est-ce que c'était? Un larron, c'est un criminel, c'est un assassin. Et donc il ne savait faire que du mal. Il savait quand même que les hommes, si les hommes l'avaient condamné à mort, c'est parce qu'ils l'avaient mérité. C'était juste, c'était un criminel. Et même sur la croix, alors qu'il va bientôt mourir, que fait le bon larron? Il commence par insulter Jésus. Mais après, il va croiser lui aussi le regard de Jésus. Vous voyez le regard de Jésus, à quel point il est bon et puissant en même temps. Il n'y a personne qui résiste à son amour. Lorsqu'il croise le visage de Marie-Madeleine, il change la vie de Marie-Madeleine. Lorsqu'il croise le visage de Simon de Cyrène, il change toute la vie de Simon de Cyrène. Lorsqu'il croise le visage du bon larron, il change sa vie. L'amour de Jésus est tellement fort, le bon larron va croiser son regard. Il va mourir. Personne ne peut plus le sauver. Si, ce Jésus, il a l'air tellement extraordinaire. Ce Jésus, il est capable de pardonner à tous les hommes, même ceux qui sont condamnés à mort. Et il peut même les emmener avec lui au paradis. Quel bonheur, imaginez, lorsque Jésus entend le bon larron lui demander « Souvenez-vous de moi, Seigneur, lorsque vous serez dans votre royaume. » Et Jésus lui répond « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quel bonheur, si rapidement, et avec Jésus. Le bon larron est monté au ciel. Dans la passion de Jésus, je demande maintenant, peut-être presque le personnage principal, pourtant qui n'aura pas parlé. On ne connaît rien de ses paroles pendant la passion. C'est la Sainte Vierge Marie. Personne n'a autant aimé Jésus que Marie sur la terre. Elle est là, elle lui a donné la vie, elle était là avec nous à Nazareth. Elle était derrière discrètement pendant toute sa mission. On ne la voit pas lorsqu'il fait de grands miracles. Elle n'est pas sur la montagne pendant la transfiguration, lorsque finalement c'est agréable d'être avec Jésus. Et maintenant la Sainte Vierge voit son enfant, Jésus-Christ, souffrir horriblement dans sa passion. Et c'est atroce pour la Sainte Vierge. Ça a dû être terrible. Chacun des coups qu'on donnait à Jésus devait retentir dans son cœur. C'est comme si on la frappait. Et lorsqu'on faisait mourir Jésus, c'est comme si on lui transperçait le cœur. Et pourtant, elle va être là, toujours à côté de Jésus. Elle va essayer de le consoler. Elle ne peut pas le soulager. Mais elle va essayer d'être là pour dire à Jésus, ta maman est là. Et si je peux faire quelque chose pour t'aider, dis-le-moi. Et Jésus regarde la Vierge Marie et il lui dit dans son regard,
Oui, aide-moi à sauver tous les hommes. Mais comment est-ce que je peux t'aider, ô mon Jésus, à sauver tous les hommes? Eh bien, je vais te les confier. Et toutes les grâces que je suis en train de mériter, je les mets dans ton cœur. Jésus est sur la croix. Il y a un homme qui est là, qui est l'apôtre Saint Jean. Il y a la Vierge Marie à côté. Et Jésus dit à la Sainte Vierge, maintenant, je te laisse tous les hommes. Il regarde Jean et dit, voici ta mère. Et Saint Jean, c'est nous tous. Voici notre mère. La Sainte Vierge au pied de la croix, elle était la mère de Jésus. Et elle devient notre mère. C'est-à-dire qu'une mère, vous savez, c'est celle qui donne la vie. Est-ce que Marie nous a donné la vie de notre corps? Non. Mais Marie va nous donner ou nous rendre la vie de notre âme. Elle va nous aider. Elle est toute unie à son Fils. Elle accepte la mission de Jésus, bien évidemment. Et elle devient la mère de tous les hommes. Le vendredi saint, à part la Sainte Vierge, personne n'a vraiment compris ce qui se passait. Ou personne n'a compris la gravité d'ailleurs de ce qu'il pouvait faire. Et Jésus, lui, savait tout. Jésus avait tout compris. Il savait que son heure était venue. Car Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et s'il est venu sur la terre, c'est pas pour passer des moments agréables, c'est pas pour faire la fête ou aller à la plage. Si Jésus est venu sur la terre, c'est pour nous sauver. Et il a voulu nous sauver en nous montrant le plus possible tout l'amour qu'il avait dans le cœur. C'est pour ça qu'il a tant souffert. Et maintenant, nous voyons Jésus cloué sur la croix. Il va mourir dans quelques instants. Et qu'est-ce qu'il voit du haut de la croix, du haut de cette montagne, du mont Calvaire? On doit avoir une vue extraordinaire. Il voit le monde et il voit les hommes. Tous ces hommes, dont tant sont si lâches et si infidèles qu'il va sauver et qui pourtant s'en fichent. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment? Il va dire, tant pis pour eux. Jésus essaie de parler. Et tous ceux qui sont autour de la croix, quelques amis, oui, il y en a quelques-uns, mais surtout beaucoup d'ennemis, tout le monde s'arrête tout d'un coup, stupéfait. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il vient de dire, Jésus? On n'a pas compris. Et pourtant, si, Jésus vient de dire une phrase absolument incroyable. À qui parle-t-il? Il parle à Dieu. Il parle à son Père du ciel. Et il dit, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez-leur. Alors que nous avons été si méchants envers Jésus. Tous ces hommes qui ont essayé de le faire mourir, Jésus leur pardonne. Mais c'est pas possible. Et si Jésus leur dit, pardonnez-leur. Que Jésus est bon envers nous, qui avons fait tant de péchés. Il faut maintenant nous recueillir, rester avec Jésus, savoir pardonner à ceux qui nous ont offensés, demander pardon à ceux que nous avons pu blesser, et surtout demander pardon à Jésus pour tous nos péchés. Merci Jésus, et maintenant je vous le promets, je veux rester avec vous jusqu'à la mort.